C'est parti pour les Capricornes. Hello, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois de janvier, février et mars. Pour les anciens qui ont l'habitude de me voir, vous savez qu'en cliquant sur le petit minuteur en bas, ici, vous avez donc janvier, février et mars. Vous pouvez cliquer sur le minuteur pour aller directement au mois qui vous intéresse. Je tenais à vous informer, avant de passer cette petite intro, qu'il y a une promotion actuellement pour tous les Capricornes. Cette offre elle est valable jusqu'au 21 janvier, donc je vous laisserai venir à moi, me contacter via WhatsApp. Vous pouvez bénéficier d'une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi au prix de 79 € au lieu de 125 € pour une séance complète d'1 heure avec moi. Voilà, donc vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Vous pouvez donc m'envoyer un WhatsApp et je vous communiquerai le code promo. Voilà, donc là, si vous désirez passer, vous pouvez cliquer sur le minuteur d'en dessous. Vous pouvez, parce que là, je vais faire une intro un peu plus longue que d'habitude, spéciale pour les anciens et puis pour les nouveaux. Alors, cette lecture intuitive trimestrielle, cette année, elle sera différente des autres années. La vidéo annuelle pour les Capricornes a été faite en septembre-octobre 2022. Et cette année, j'ai envie de suivre mes lectures intuitives de plus près. C'est-à-dire que je reprends à chaque fois, au début du trimestre, je reprends les cartes qui étaient sorties dans la lecture intuitive annuelle. Donc pour les Capricornes, c'était la carte de l'intensité, de la participation et de la projection pour le mois de mars. C'est un trimestre très chaleureux où on voit qu'il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie. Vous reprenez du poil de la bête avec des nouveaux projets. On avait vu dans la lecture intuitive annuelle des projets de famille ou de bébé ou des nouveaux projets professionnels. Ok? Donc moi, je vais rester sur ce noyau, sur cette base. Je garde en mémoire ces deux cartes ainsi que ma lecture intuitive annuelle et je vais faire un tirage sur 9 cartes avec comme base la carte principale que j'avais tirée sur ma lecture intuitive annuelle. Voilà. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, je voulais juste vous informer de ce que vous pouvez découvrir sur ma chaîne. Donc, comme je l'ai dit, une fois par année, je fais un tirage général, mais un tirage vraiment complet, long, qui dure à peu près 1 heure, 1 heure 30. C'est une vidéo qui est vraiment détaillée mois par mois de janvier jusqu'à décembre. Ça nous permet d'avoir vraiment une belle vue d'ensemble de toute l'année. C'est comme si tu es en haut d'une montagne et tu vois un petit peu les projets se défiler comme ça. C'est un panorama assez synthétisé. Une fois tous les trimestres, une vidéo trimestrielle comme celle-ci qui va complètement changer de celle que je faisais les autres années. Une fois par mois, une lecture intuitive générale, où je parle de tous les sujets, et une lecture intuitive sentimentale. Et une fois par semaine, alors ces vidéos, elles sont très appréciées par ma communauté, ce sont les vidéos hebdomadaires par signe astrologique. Voilà, donc ça c'est une fois par semaine, je les poste à peu près entre le jeudi, vendredi ou samedi si je suis un petit peu à la bourre. Voilà un petit peu ce qu'on découvre sur ma chaîne. En parallèle, je fais aussi des séances de coaching pur. Je suis coach professionnel certifié ICF et à côté, je propose aussi des lectures intuitives personnalisées comme celle-ci. Qui n'a rien à voir, strictement rien à voir avec une lecture intuitive générale, même si parfois ça m'est déjà arrivé de sortir quelques cartes et puis lors d'un tirage personnalisé, les mêmes cartes étaient sorties. Ou très souvent ça se ressemble. Voilà, donc si tu désires quelque chose de plus personnalisé, plus personnel, n'hésite pas à me contacter par WhatsApp et puis je me ferai un immense plaisir de t'accompagner, de te guider. Voilà,
Pour les Capricornes, en plus, cette année 2023, donc j'ai repris la possibilité de faire des soins énergétiques avec moi. Donc je pense que je vais le faire durant le premier trimestre 2023 et je reprendrai aussi en été. J'ai mes périodes comme ça. Et que dire de plus, voilà, bah, j'ai tout dit, j'ai fait une intro un peu plus longue et prochainement je ferai à chaque fois cette méthode, c'est-à-dire j'ai envie de prendre mon temps, 5 minutes d'une petite intro où je présente en détail ce que je fais, vous informer aussi de ce que c'est qu'une lecture intuitive, hein, donc c'est vraiment un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes de l'univers. Une lecture intuitive vous permet de... vous aide, je dis pas vous permet, mais vous aide à prendre conscience. Une lecture intuitive vous donne une autre vision, une autre perception d'une problématique que vous pouvez avoir maintenant. Et puis parfois, si une lecture intuitive est de qualité, elle peut parfois vous pousser à l'action et de se dire « ouais non, go, il faut que j'y aille. Ce message était destiné pour moi, go, j'y vais. » Ça c'est rare, mais parfois on a des lectures intuitives qui peuvent pousser à l'action. Ok, bien, voilà les Capricornes, donc je suis toute contente, c'est parti, j'ai trop parlé. On va faire un tirage en 9 cartes avec une grande importance sur la carte centrale pour la team des Capricornes pour janvier 2023. C'est parti, on va parler de clairvoyance, hein, on va parler de votre vision, de la perception des choses, hein, de votre projection aussi, de votre communication. On va parler un petit peu d'un côté un petit peu instable. On va regarder, on a quelque chose de nouveau. Attention, la carte centrale. Ok, très bien. Vous êtes bien centré sur vous. Vous êtes bien concentré sur vous. Les Capricornes, c'est parfait. C'est excellent. C'est très bon. Ça rejoint cette carte-ci. On va regarder un petit peu encore 2 fois. Je double les oracles. Donc, pas de panique, hein. On va regarder ici 2 fois. Je rajoute une carte pour compléter ici cette carte. Ok, ouais, donc vous êtes dans vos énergies, là je sens bien la femme Capricorne et l'homme Capricorne ici, c'est parfait. Dernière carte pour bien commencer. Bah, le mois de janvier, en ordre général, c'est un bon mois pour vous les Capricornes, non? Ou bien, c'est toujours un mois où on s'écoute, hein, on se remet en question. Ouais, c'est un bon mois pour vous. Alors, moi, je vais rester concentrée sur la carte centrale, qui est la carte de la tranquillité, qui est une carte de confiance en soi, d'estime de soi. Cette carte, c'est de l'introspection. Tout va démarrer de l'intérieur ici du Capricorne. Je hausse le ton de ma voix, désolée. Je ressens ici une intensité qui va émaner de vous. J'ai tout travaillé. Donc ça veut dire, là il y a une ambulance qui passe. Je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, il y a urgence. C'est bon, on peut y aller, on avance. Laissez-moi passer, hein, une ambulance, qu'est-ce qu'elle fait quand elle passe? Allez, du balai, dégage, on y va, on avance, on avance. J'ai bien réfléchi, j'ai une bonne vision sur ce que je fais, j'ai travaillé sur ma communication, elle reste quand même encore un petit peu instable. Ça, c'est un point qui, alors pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, la communication reste toujours un petit peu fragile chez les Capricornes. En tout cas, toute l'année 2022, j'avais sorti plusieurs fois une communication plus fragile. On a envie de dire les choses, on se retient, et si on dit les choses, on peut les dire un peu direct, de manière un peu brutale. Voilà. Alors, il y a 2 possibilités. Soit on a une prise de conscience, effectivement, que bon, maintenant, sur ces nouveaux projets, il faut que j'avance. Donc, il faut vraiment que je puisse maintenant me mettre en avant et discuter de ce projet. Donc, ouais, effectivement, ma communication doit être fluide. Il faut que ça sorte, il faut que ça y aille. J'ai du dynamisme, j'ai de l'intensité. J'ai toute ma table ici, tout autour de moi, j'ai que des bougies. Ça a été voulu. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, j'ai fait une nouvelle déco, mais ça se voit pas ici. Mais en plus, ça, il fait froid. Puis moi, ça me réchauffe de partout. Mais j'ai une chaleur. J'ai quelque chose qui tu vois, qui chauffe comme ça. Et cette chaleur, ben, elle vient de vous. Tout simplement avec cette carte de l'intensité. Ok, ça vient du Capricorne. Vous allez prendre une décision
Alors, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est un nouveau projet. C'est quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être... voilà, vous êtes 10 000 à regarder une vidéo, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être déménagement, changement de poste, changement de copain aussi, ou de copine, hein, ça peut être ça, un changement de... on change de relation, ou ça peut être un changement interne, hein, ça peut être vous-même. Vous avez complètement envie de changer, de transformer, de démarrer quelque chose de nouveau. Hein. Changement d'entreprise aussi. Et puis un nouveau projet professionnel. Et oui, effectivement, la carte de naissance fécondité peut nous parler ici de bébé, de projet ou d'envie de bébé, où on va en parler. Ça se voit. Maintenant, allez, hop, tu vois, j'ai le j'ai le mot, allez, hop, on y va maintenant, on a suffisamment perdu de temps, je pense, en 2022 avec Netflix, avec la Covid et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, j'ai envie que ça bouge, chérie, ou j'ai envie que ça bouge, mon partenaire, ou à ton enfant. Hein. Tu peux être un peu, si tu as un enfant, un garçon, j'ai l'impression que tu vas le secouer un petit peu. Allez, hop, maintenant, je veux que les notes, tu me remontes les notes, ou je sais pas, j'ai un dynamisme, j'ai une direction. Ce que je suis en train d'évoquer, en train de parler ici, ça n'a rien à voir avec la lecture intuitive, mais c'est très personnel, c'est-à-dire que ça vient de l'intérieur et ça dégage, comme une fleur en fait, tu vois. Il y a quelque chose. Alors, c'est personnel ce que je dis. À toi de te débrouiller pour recevoir les messages qu'il te faut. Tu as une nouvelle vision. C'est ta vision, c'est pas la mienne ici. Hein. Tu as de très bonnes intuitions, mon ami Capricorne. Ton intuition, elle est juste. Hein. Tes échanges, ce que tu dis, hein, ce que tu vas communiquer, on te demande quand même d'être un peu clair. Hein, parce que quand on est ici en réunion, un brainstorming ou une réunion ou une conférence ou un séminaire, ou voilà... On t'invite ici à communiquer clairement à ton interlocuteur ce que tu désires. D'accord? Ça peut être par rapport à ton projet, ici. Ok? Et puis, on peut avoir, alors 2 fois la carte clairvoyance, ça va pas parler à tout le monde, mais bien évidemment que ça peut être dans un milieu thérapeutique. On a peut-être envie... Alors, qu'est-ce que c'est? Alors... on peut avoir ici des Capricornes qui désirent faire une formation ou des séminaires ou de se former encore de plus en plus dans la clairvoyance. Clairvoyance, ça veut tout dire. Hein. Tout dire et rien dire. Ça peut être, l'hypnose, la réflexologie, la voyance, les cartes, voilà, la lithothérapie. On dirait que tu es en train de te renseigner. En fait, tu es curieux, tu es curieuse, tu regardes partout. Tu as vraiment envie de te développer encore et encore et encore. Peut-être que ton année 2022 était une année un peu test, où tes projets étaient un peu... peut-être que ça n'avançait pas tellement en 2022. Et là... je pense que tu as écouté ici. Alors, je ne peux pas te dire ce que tu as écouté parce que ça, c'est personnel. D'accord? Tu as entendu ou écouté des choses et c'est maintenant, c'est toi qui prends les rênes. Déjà, premièrement, tu mets ton casque, tu n'écoutes pas forcément tout le monde, mais tu t'écoutes toi. Tu vois, la carte homme, j'adore ce binôme ici. Homme, clairvoyance. De toute façon, le Capricorne... il n'est pas reconnu comme être un signe qui va suivre bêtement les autres. Hein. Vous êtes vraiment... voilà, vous réfléchissez, vous analysez, vous regardez, vous comparez. Hein, je vous vois souvent un peu comme la Vierge. Hein, à comparer. Ouais, est-ce que lui, il est bien, lui, il n'est pas bien. D'aller chercher un petit peu... voilà, je te vois un petit peu comparer, vérifier, contrôler, tu vois, analyser, voilà. Je pense que peut-être le milieu de la clairvoyance, tu as aussi un petit peu instabilité clairvoyance. Il y a des choses dont tu y crois, d'autres pas trop. Et tu vois, tu as la jalousie en dessous, d'autres où tu sens que c'est peut-être pas... ça ne te correspond pas. Peu importe. C'est toi qui gères. Tout va venir de toi.
Alors, ta vision, elle est juste. Ce que tu ressens, c'est juste. Ton ancrage, il est juste. Ce que tu entends, c'est juste. Ok? Ça vient ici de toi. J'ai envie de parler de ton enfant intérieur. Permets-moi d'aller dans un espace un petit peu plus intime. Avec ton enfant intérieur, il est fort possible que vous avez maintenant, où tu vas te renseigner un peu plus sur ton enfant intérieur, sur ses fragilités, sur ses peurs. Tu vois, ici avec la carte fécondité. Comment est-ce que je vais pouvoir protéger cet enfant qui a peut-être un peu peur? Alors quand on a des nouveaux projets comme ça, bah, très souvent, tu vois, ça ici on a un enfant, hein, très souvent quand on est lancé dans des nouveaux projets et tout, on a souvent un petit peu la carte de l'enfant qui est souvent tout autour. Tu vois, en bas de la carte naissance, j'ai un petit bébé ici. Hein. Donc, on nous parle de protection. Tu es sur un projet qui va durer 9 mois. C'est pas forcément une grossesse. Ça peut être un projet qui va être en place 9 mois. Ce projet va avoir des hauts et pourrait... Tu vois, on a une courbe ici hein, sur ton projet. Rien négatif, mon Capricorne, keep cool. Mais on peut voir une phase de maturité, une phase d'évolution. Et puis, tout d'un coup, bah, ça pourrait éventuellement rechuter encore un petit peu. Puis, après, ça remonte. Hein. Donc... janvier jusqu'à septembre, si on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pommes, on peut, ici on est en janvier, on peut dire que ton projet commencera à être plus stable, je dirais en septembre 2023. Voilà ce que je ressens ici pour la team des Capricornes. Je vais prendre juste une carte. Et puis ce mois-ci, mois de janvier, vous n'avez pas de temps à perdre. Avec la carte du temps, vous êtes impatient. Ouais, on a de l'impatience ici chez les Capricornes. Au niveau sentimental, ben, c'est plutôt calme. Hein. J'ai pas de carte trop... Oh, ange gardien. C'est très joli. Excusez-moi, j'ai un petit bug émotionnel. Ange gardien sur la carte clairvoyance, c'est juste énorme. C'est un très beau message que vous recevez ici. Est-ce que vous arrivez à ressentir? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous ressentez que votre ange gardien est là, présent, ici, maintenant, auprès de vous? Est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous voyez cette protection? Est-ce que tu ressens cette intensité? Est-ce que tu ressens qu'on t'accompagne et qu'on te guide? Est-ce que tu ressens que tu es protégé? C'est-à-dire, c'est comme si cette carte de l'ange gardien sur la carte de la clairvoyance, c'est comme si on m'impose de dire, dis-leur de nous faire confiance. Ils doivent normalement pouvoir ressentir ou nous voir. Alors, quand je dis voir, c'est cette intuition, hein, voir que, effectivement, j'ai... Clairvoyance, ange gardien, c'est comme si on nous invitait ici à tourner la tête. Alors très souvent, on a cette envie de toujours regarder de l'avant et de regarder tout ce qui se passe, mais tourne voir un petit peu la tête, là, en arrière, et regarde tout ton parcours. Tu ressens? Regarde tout ce parcours, tu es arrivé ici, maintenant, avec ces éléments-là, mais tu viens de loin, d'accord? Tu t'es battu pour avoir ce que tu désires maintenant, tu t'es battu pour avoir ce renouveau, ou ce projet, ou ce bébé, ou peu importe, hein, chacun son projet. Et on a juste envie de te dire, ben, on avait quand même toujours été là, auprès de toi, durant ces moments qui n'étaient peut-être pas évidents, et on est toujours là, à côté de toi.
Ouais, c'est très très beau. Alors, 2 fois, 3 fois, 4 fois la carte enfant, c'est quand même un peu fort. Alors, là, on insiste, on stabilos, on insiste à des discussions avec l'enfant. Il y a une ouverture, on vous impose peut-être, tu vois, ici, on dirige. Alors, est-ce que tu as un enfant garçon qui a besoin, qui est peut-être un petit peu instable, puis qui a besoin d'une réorientation ou d'une ouverture? On te demande ici d'être peut-être un petit peu plus ferme ou de donner une orientation à un enfant. Tu pourras peut-être être amené à avoir une réunion avec des enseignants peut-être concernant ton enfant qui traverse peut-être actuellement une période un petit peu instable. Ouais, alors c'est un garçon. Alors si vous avez un jeune homme, un garçon, un enfant petit ou même s'il est grand, on t'invite à rentrer en contact avec lui, à discuter avec lui et de voir comment est-ce que tu pourrais l'accompagner ou comment est-ce que tu pourrais le guider, hein, comme si toi tu serais un ange gardien par rapport à ton enfant, comment tu pourrais l'accueillir ou le guider ou l'orienter tout simplement. Tu sais, entre nous humains, ce qui nous manque beaucoup, c'est les discussions profondes. C'est de se regarder, c'est de discuter sans jugement, c'est d'apporter beaucoup de bienveillance et de dire simplement, écoute fiston, je suis là, ok? Si tu traverses quelque chose, je suis là, tu peux compter sur moi. Ok, on peut avoir un message comme ça. Bon, bah pour les célibataires, hein, on ne voulait pas que je parle tout à l'heure, maintenant on insiste. Donc, on peut avoir des rencontres ici, des nouvelles rencontres. Là, je suis pour les célibataires. Ok, on peut rencontrer un homme, un tout petit peu plus jeune que vous. Un homme un tout petit peu plus jeune que vous. La rencontre se passe super bien. Il est un peu jeune comme ça, ou peut-être un peu innocent. Mais ça va vous plaire. Les échanges, ils sont bien. Il est un petit peu possessif, voire un petit peu jaloux, mais ça va bien se passer. Ok. Lâcher prise. Chez le Capricorne. Ça te parle? On me dit en carte centrale, le lâcher prise total. Tu lâches prise? Tu sais comment faire pour lâcher prise? Est-ce que tu as lâché prise un petit peu sur les différentes blessures ou soucis que tu as eu en 2022? Est-ce que tu sais comment faire pour lâcher prise? Est-ce que tu arrives à méditer? Est-ce que tu arrives à prendre des instants comme ça pour toi? En fait, plus tu lâches prise ici, plus ton projet va avancer. Plus rapidement, avec intensité. Mais on a besoin ici, la team Capricorne, écoutez bien, on a besoin ici d'un lâcher prise, hein, de temps en temps. Ici. Au courant du mois de janvier. Alors, j'ai parlé de rapidité tout à l'heure. J'ai parlé d'intensité. J'ai même parlé d'autoroute, où ça peut aller vite. Attendez, on peut aller super vite dans des projets et lâcher prise. Hein. Ça n'a rien à voir avec la rapidité. Hein. Le lâcher prise, c'est vraiment comprendre que telle problématique, j'ai pas la main dessus, je lâche. À force de tenir, à force de... Non, j'avance, mais là, il faut que je lâche. Faut que je lâche soit ce projet ou soit une problématique qui m'empêche, en fait, d'avancer. Ok ? Voilà. Amitié, dernière carte. Ouais. Pas perdre de temps et le plaisir. Ok. Donc, pour les couples, donc c'est un mois qui est excellent. Au niveau des projets, on sent que vous allez vous faire plaisir. Vous n'avez plus le temps maintenant à des, à des problématiques. Ça me passe au-dessus. Je m'en fous complètement. Tu vois, temps, échec, j'ai plus le temps pour tout ce qui est noir, problématique. Voilà, moi, j'ai plus le temps d'être
Je te sens ici très ferme, avec tu vois, j'ai les 2 pieds bien posés au sol, et dire de manière très ferme, je n'ai plus le temps pour... J'ai envie de sortir des gros mots de ma bouche, mais... Tu vois ce que je veux dire? J'ai plus le temps pour ces trucs de... J'ai pas le temps. Donc c'est là, il vient de là le lâcher prise, hein. Je lâche maintenant Bernadette, Brigitte, Jean-Claude, Philippe qui me... Écoutez, chut, parce que là, moi, je suis sur mon projet. J'ai pas le temps. Désolée, mais j'ai pas le temps. On en reparlera peut-être au mois de février, mais là, il faut que je lâche. Je te vois lâcher avec des gens dont tu perds ton temps, peut-être. Hein, ça peut être ça. Voilà. Voilà la team Capricorne. C'était assez intense, hein. Ben, comme la carte l'indique ici, je vais devoir battre les cartes un petit peu plus. Donc, donnez-moi un petit peu de temps avant de prendre maintenant le tirage du mois de février. J'ai beaucoup aimé cette petite partie d'intensité et de lâcher prise. N'hésitez pas, la team Capricorne, à me faire un petit retour sur cette phase-là que j'ai parlé de lâcher prise. On va passer maintenant au 2e mois. Donc, dans mon tirage annuel, on parlait de participation, d'échange. Je parlais aussi dans mon tirage annuel de finances, de transactions. Ça peut être aussi de l'énergie qui circule. Des séminaires, des conférences, des formations, ça vous aimez bien ça, hein. Ouais, ça vous aimez bien, apprendre et apprendre, désapprendre, réapprendre, transmettre, donner des cours peut-être pour certains, bouquiner, je vous vois lire, vous former. La carte participation, pour moi, c'est aussi la connaissance de l'autre. Je vais te donner une interprétation que j'avais faite chez le Cancer et ça avait beaucoup résonné. Tu vois, sur cette carte, on a 4 couleurs. On a les rouges, hein, donc en RH, en relations humaines, on parle des différents types de personnes. Et on a les personnes rouges qui sont très souvent, tu sais, quand tu fais des tests de personnalité, on te donne après ta couleur, hein. Donc on a des personnes qui sont autoritaires, hein. Donc les directeurs sont souvent, les politiciens, ils ont une couleur rouge dominante, hein. On a les bleus qui sont des gens plus analytiques, dans la compta par exemple, ils sont souvent dans les chiffres, tout est carré, plutôt individualiste, voilà, efficace mais individuel. On a les verts qui sont eux plus dans l'harmonie, dans aider l'autre. Ça peut être des thérapeutes, ça peut être des gens dans la bienveillance, dans l'amour, peace and love. Écoute, je travaille, mais bon, le travail n'est pas si important que ça. Enfin bon, bref. Et t'as le jaune qui est solaire, hein, qui a besoin de qu'on le voit, qui est charismatique. Pour lui, l'esthétique est super important. Le paraître est très important. Enfin bon, un très communicatif. Le jaune, il est très communicatif. Ici, avec la carte de la participation, il est important pour vous, les Capricornes, de bien reconnaître ces 4 types de personnes. Parce que votre communication va changer. Si tu arrives déjà à avoir ton petit radar, quand tu rencontres une personne, puis ah ouais, lui, il est plutôt dirigeant, il est plutôt rouge. Donc ma communication va être plus rapide, parce qu'il n'a pas de temps à perdre, il est pressé, il a des rendez-vous, il n'a pas le temps à perdre, donc il a une communication plus rapide. Le jaune, eh ben, il faut que tu parles un peu il faut que tu parles beaucoup, que tu négocies, que tu discutes, parce que lui, voilà, il a besoin d'être rassuré, voilà. Le vert, c'est aussi exactement la même chose, c'est beaucoup de communication, c'est assez lent. Le bleu, pour communiquer avec lui, il faut que ce soit vraiment A plus 1 plus 2 font 1 plus 1 font 2. Tu vois, il a besoin de preuves, hein, il a besoin de détails, il a besoin de tout savoir, de comprendre, d'analyser. Il va encore corriger, il va regarder si ce que tu as dit c'est juste et tout. Voilà, donc il faut venir avec des preuves, par exemple. Ici, au niveau de votre communication et de vos échanges, parce qu'on sent que vous allez échanger avec des gens, avec une communauté, on t'invite à bien cerner un petit peu ces différents types de personnes avec qui tu échanges.
Ok. Et puis déjà, pourquoi pas, je t'invite, hein, si ça t'intéresse, il y a des petits tests. Bon, je sais pas si ça vaut le coup, mais tu as des petits tests sur Internet qui te permettent de connaître ta personnalité. Donc, est-ce que tu es rouge? Est-ce que tu es vert? Est-ce que tu es bleu? Est-ce que tu es jaune? À toi de voir, à toi de savoir. Et le fait de savoir comment est-ce que tu fonctionnes, déjà toi, comment est-ce que tu fonctionnes, comment est-ce qu'on communique avec toi, ben, ça va te permettre de savoir comment communiquer avec les autres. Voilà, c'est parti. Donc je vais juste prendre mon temps. Ici, nous sommes au mois de février. Février 2023 pour la team des Capricornes. Excuse-moi, je bois mon thé, mais il est bientôt froid, donc voilà. Ici, on est donc chez les Capricornes. Février 2023. C'est parti. Je vais battre un peu les cartes. Et si on a des cartes qui sautent, je les prends. D'accord? Et puis on reste concentré. On fait un tirage à 9 cartes. Et puis on reste concentré sur la carte centrale ici pour la team des Capricornes. On a envie de parler de transactions, d'échanges, de formation, de développement. Et puis j'ai toujours autant de chaleur. Ici, j'ai de l'énergie pour les Capricornes. Encore et encore. Ok, c'est parti. Février 2023 pour la team Capricorne. Février 2023 pour la team Capricorne. Alors j'ai purifié les cartes ce matin avec la sauge, donc elles collent un petit peu entre elles. C'est pas grave, ça arrive, mais en tout cas elles sont bien purifiées. C'était le but. Allez, c'est parti, Capricorne. Waouh! Donc, on a directement la carte de la chance avec un pouce qui va nous diriger. Donc, on va regarder, je vais regarder 3 cartes hein, qui seront importantes pour moi. Cette carte-ci, la carte centrale et celle-ci qui est tout en bas. Ok? Ok. Voilà, un coup de chance au niveau de... Alors, bah déjà, la carte maison, c'est ton intérieur, c'est toi, c'est ta perception, c'est comment tu te sens. Bah déjà, moi, je vous sens bien, les Capricornes. Franchement, je vous sens déjà stable, émotionnellement plus stable, plus ferme. Il y a eu des apprentissages en 2022. Ouais, il y a beaucoup de choses dont... il y a eu de l'apprentissage, il y a du vécu. Pas 2021, je parle vraiment de 2022. Parce que 2022, on sent... On ne peut pas débuter une année comme ça avec autant de cartes. Alors, soit c'était une année au ralenti, puis il n'y a rien qui avançait. Soit on vous a promis des choses et puis maintenant, bon bah stop, je fais vraiment comme moi j'ai envie maintenant. Tu vois, j'ai une notion comme ça. Stabilité, maison, découverte de... Alors, attends. Waouh, le miroir magique! Ouais, bah cette carte, tout simplement, hein, juste tout simplement, elle annule toute carte négative qui peut se profiler tout autour. Tu vois, je te parlais d'énergie et voilà, tu comprends? Tu vois? Il y a quelque chose qui va vous surprendre. Avec le doigt, l'index nous parle d'un cadeau. Tu vois le pouce, l'index ici de la carte chance qui dirige ici vers le cadeau. Elle sort encore, cette-ci, là, la petite coquine, là, elle était sortie au mois de janvier juste pour nous déranger un peu, parce qu'elle se dit, bah tiens, le tirage, il a l'air trop beau, alors viens, on va remettre la carte instabilité, parce que du coup, tu nous feras un tirage trop beau, Elena, donc on va venir ajouter cette carte-ci. Ben voyons, on a envie de compliquer. Ouais, super. Allez, dernière carte, on est sur un très 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 bon mois ici. Pour la team, magnifique. Bon, alors, ouais, bon, là, vous êtes dans vos énergies, hein. Ça va très bien. Ça va très bien. Voire même très, très bien. Voilà, donc là, je crois que tu peux le noter dans ton agenda. Il faudrait aller regarder la lecture intuitive annuelle. Je t'invite à aller regarder la lecture intuitive annuelle juste pour comparer avec le mois de février. Mais là, je sais pas quoi te dire de plus, hein. Je veux dire...
tu regagnes confiance. Cette carte-ci, moi, quand je la sors, ça me donne du peps. J'ai le dos droit, j'ai la tête qui remonte en l'air. Ça, c'est la confiance en soi, l'estime de soi. Tu te donnes des chances, tu te donnes maintenant, c'est bon, wow, stop, j'avance maintenant, hein, j'y vais. Je te vois avec une estime de soi et une confiance en soi où tu travailles, où on t'invite de te donner les chances et de travailler sur ta confiance en soi. Ok? Je pense que même tu vas être surpris. Tu pourras même être un peu surpris sur waouh, les choses que je peux faire. Alors, oui, tu vas me dire, mais Elena, il y a l'instabilité. Ben oui, parce que sinon, ce serait trop beau. On est d'accord. Cette instabilité, elle est là. C'est parce que quand c'est trop beau, il faut quelque chose qui... C'est ton mental. Hein. Et puis vous, les Capricornes, vous êtes forts avec ça. Hein. Donc c'est ton mental qui va venir te dire, oui, mais non, écoute, c'est pas le moment. Ou oui, mais non, il faut que tu analyses encore un peu plus. Parce que tu as tout qui va vachement bien. Donc ici, tu as la carte voyage, là. Tu vois, tu as ta torche, là. Tu as la torche ici. Tu vois, comment est-ce que je parle, le débit. Quand je parle vite comme ça, c'est parce que j'ai j'ai une excitation interne. Et il faut que ça sorte. T'as ta torche qui est là en train d'aller regarder. Ça, c'est la Vierge. On dirait que c'est la Vierge. Encore, ouais, non, mais attends, faut que je pinaille encore. Faut que j'analyse encore si éventuellement tout est OK. On vient de te dire que tout est OK. Tu peux y aller. Vas-y. Ouais, mais non, parce que tu comprends, je peux pas y aller. Parce que ça, c'est le mental. Alors, il y a deux possibilités. C'est soit tu es sur un projet ou deux gros projets. Tu peux être sur deux gros projets. Ça peut être une entreprise que tu vas créer. Regarde, en plus de ça, on te rajoute encore le miroir magique derrière. S'il vous plaît, les Capricornes, là, on est sur un bon tirage. Il y a deux possibilités. Soit tu veux te lancer en tant qu'entrepreneur et on te dit, vas-y, fais-toi confiance. L'année passée, tu t'es pas fait confiance. Donc là, s'il te plaît, vas-y. Parce que c'est toute une question de confiance en soi. Ok? C'est toute une question de confiance en soi. D'accord? Premier coup de chance, je dirais, c'est sur ton foyer. Donc là, chance maison, ça peut être, tu peux déménager. Déménager, changer peut-être même de pays, oui s'il vous plaît, on a la carte étranger, alors bon, ça reste peut-être un petit peu instable parce que tu te dis, mais bon, est-ce que je quitte la région, donc je t'entends parler, tu vois, échanger, discuter avec d'autres personnes ici, ouais mais bon, est-ce que ça vaut la peine quand même de changer de région et tout. Voilà. Alors, on te voit analyser, donc là tu es dans ton truc, t'analyses, parce que on a besoin de ça. Parce que tu as besoin de ça. Et pourtant, si tu t'écoutes, on te dit un grand oui à l'intérieur de toi, en fait. Ça fait peut-être depuis 2022 qu'on te dit « Eh oh, vas-y !» C'est fort dans ton cœur il te le dit « Vas-y, c'est bon, tu peux y aller. » Seulement que tu l'écoutes peut-être pas assez et que l'actualité ou la politique ou les humains ou je sais pas ou d'autres choses te font que tu hésites. D'accord? Le Capricorne est très prudent à la base. Hein. Ce sont des intellectuels. Hein. Ils avancent pas tête baissée puis ils y vont comme ça. Hein. Ils ont besoin de contrôler, d'analyser. Alors, certes, vous êtes un petit peu... Enfin, c'est ce qu'on dit, mais moi, je trouve pas. Mais il y en a qui disent que les Capricornes sont un peu têtus. Bon, bref. Moi, j'ai pas l'impression que vous êtes têtus, mais vous avez besoin de tout savoir, de tout voir, de tout contrôler, de tout gérer. Et puis, go, on y va. Hein. Donc, voilà. Alors, sur le plan professionnel, on a des opportunités. Ok, sur le plan professionnel, on a des opportunités. Si je te parle de confiance en soi et d'estime de soi, est-ce que ça résonne en toi? Si je te parle pourquoi réunion, participation? Si je te parle de faire peut-être, ça peut être ça, hein, des séances de coaching ou parler un petit peu, parce que j'ai l'impression que tu vas parler devant les gens ou que tu vas devoir avoir un poste
ou l'estime de soi, ou le charisme, ou la beauté, ou l'esthétique, ou les compétences. Il y a quelque chose que tu dois mettre en avant, mon ami Capricorne. Ce mois-ci, ici, au mois de février, ou bien plus tard, au courant de l'année. D'accord? On peut te faire un cadeau aussi, tu peux recevoir des nouvelles, une surprise. Bon, bah, c'est la Saint-Valentin en même temps, là. On est en février, tu peux peut-être donner un cadeau ou faire une surprise à quelqu'un. Ok? La carte instabilité, elle est en dessous de la carte voyage. C'est-à-dire que plus tu contrôles, et ça c'est moi qui te le dis, je sais de quoi je parle, plus tu analyses, plus tu contrôles, plus tu veux tout savoir, moins tu avances. Parce que tu n'es jamais prêt. Parce que tu n'es jamais prêt en fait. Parce qu'il y a toujours... il y a toujours quelque chose à analyser, il y a toujours quelque chose à contrôler, il y a toujours quelque chose à faire. En fait, du coup, on n'avance pas. On peut ralentir un petit peu, ok? Donc la carte instabilité, c'est ça. On parle d'échange, on parle de... C'est quoi ça? J'arrive pas à très bien ici percevoir ces meetings, ces conférences, de discuter avec des gens. Alors ça peut être le milieu thérapeutique, ça peut être la médecine alternative qui va t'aider, hein, peut-être des soins énergétiques ou... J'arrive pas très bien à... Ça, je pense que c'est un message qui est plutôt personnel. Si je te parle de communication, est-ce que ça te parle? Si je te parle de réunions importantes, de séminaires, il y a des décisions. Alors, tu peux avoir un poste de cadre supérieur. On t'attend lors de cette séance. On compte sur ton avis, on compte sur ton analyse. Tu vois, je pense que tu vas peut-être te déplacer pour un poste à l'étranger où on te demande d'être un peu tranquille, d'être un peu plus calme, mon ami Capricorne. En tout cas, tu vas avoir une opportunité professionnelle ou tu as envie d'avoir une opportunité professionnelle. Avec ce tirage, en ayant le miroir magique ici, puis je le guigne là-bas derrière, ce que j'aime beaucoup, c'est votre estime de soi et votre confiance en soi. C'est ce qui ressort ici. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que ça va se voir. Ouais. Ça va se voir. Ok. On va rajouter quelques cartes, alors, du petit oracle de l'intuition. La carte chance. Alors oui, bien évidemment, ça peut être une chance au jeu aussi. J'ai oublié de le préciser. Chance en amour aussi. J'ai oublié de le préciser. Bah oui, la chance, c'est toute une question de choix. Hein. Aïe, 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 on vient me compliquer le tirage. On augmente mon niveau. Coquin. Ici, la chance, c'est aussi une question de choix. Des fois, alors à toi de définir le mot chance. Comment est-ce que tu le définis? Est-ce que pour toi, la chance, c'est ah ben ça me tombe dessus, donc il faut que j'y aille? Ou bien est-ce que la chance, c'est aussi un petit peu la provoquer, choisir de se donner toutes ces chances. Après, c'est à toi de voir comment est-ce que tu définis. Alors, je te laisse un petit message, une petite question, tu pourras y répondre en bas de cette vidéo, mon ami Capricorne. Pour toi, quelle est la définition de la chance? Est-ce que pour toi, la chance, c'est bon, bah écoute, je reste posée là, j'attends tranquillement que la roue tourne et je sais qu'elle va tourner, donc j'attends mon tour et j'attends que la roue tourne. Ça va être ça, hein, je patiente gentiment que mon moment arrive. Ou est-ce que pour toi, la chance, il faut que j'aille la saisir ou la provoquer ou rentrer en action ou aller de l'avant, aller la chercher, allez, voilà. À toi de voir comment est-ce que tu définis la chance. C'est un choix. Je t'invite à bien profiter de ton mois de février parce que tu vas avoir des opportunités qui vont se présenter à toi. Ok, ça, vous savez le faire, hein, vous stabilisez. Waouh, on peut avoir un voyage. Ouais, bon, c'est la Saint-Valentin. Merci. Ici, on peut avoir un voyage en amour. Ici, voilà. Hein.
On peut avoir un déplacement avec, avec l'être aimé. Sur le plan... Voilà. Alors, échec, miroir magique, c'est juste parfait, ce duo. Tu sais pourquoi? Ça t'annule le négatif. Donc, ici, il faut annuler le négatif. Dans un des bouquins de Doreen Virtue, qui est pour moi, ou qui était pour moi comme un mentor, bon, elle y est toujours, mais bon, voilà. Elle dit que lorsque tu as des pensées négatives, je ressors ça de Doreen Virtue, hein, c'est pas de moi, lorsque tu as des pensées négatives qui te frôlent comme ça à la tête, ou qui te prend l'esprit, ou tu as quelque chose qui arrive comme ça, tu dis simplement cette phrase, annule, efface, supprime. Ça fait un système de delete dans tes cellules, dans ton mental. Annule, efface, supprime. Pour bien comprendre que, guérir avec les anges dans son bouquin, pour bien comprendre que tu es maître de ton mental. Tu vois, tu es maître de ton mental. Annule, efface, supprime. Ouais, mais je sais pas, parce qu'avec elle, ça joue pas très bien. Annule, efface, supprime. Je maîtrise ma vie, je m'écoute. Hein, j'ai envie que ça avance maintenant. Voilà. Ah, mais non, mais ce projet, cette entreprise, je sais pas, je sens pas le truc. Enfin, annule, efface, supprime. Vous allez certainement, les Capricornes, avoir un mental très, très, très perturbateur, un mental qui va être un peu négatif, comme ça, où tu vas devoir tout contrôler, tout savoir. Annule, efface, supprime. Je maîtrise ce que je fais, j'accepte ces moments de chance, c'est ma période à moi, j'y vais, je fonce. Ok? Là, vous êtes dans vos énergies, donc il va falloir y aller. Allez regarder le tirage annuel, pour voir ce qu'il en est. Mais tu vois, on a de la rapidité. On a de la rapidité, on a de la vitesse. Hein. J'avais vu qu'on ne va plus pouvoir vous arrêter, là, les Capricornes. Vous êtes sur l'autoroute. Allez sur l'instabilité. Alors ouais, alors peut-être pour ceux qui désirent avoir bébé, peut-être ça peut être un petit peu instable sur des projets ici en février. Mais il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Ok ? Oh, encore, ouais. Alors, pour toutes celles et ceux qui prient, réunion ange gardien, alors, si vous priez, impliquez dans vos prières tous vos désirs ici, ok? Parce qu'on est là, on vous attend, hein, on attend hein, la prière, pratiquer sa foi ici. La prière, c'est vraiment d'être en communion, d'être en communication hein, avec... ici, tu vois, on sent que on a besoin que tu échanges avec tes besoins et tes désirs ici. Hein, on t'écoute. C'est un beau tirage, les Capricornes. Pff, oh là là. Franchement, ouais. Tu vois, c'est la fin, c'est le commencement de quelque chose. Donc voilà. Écoutez, je vais pas rajouter parce que un de mes défauts, c'est de me répéter. Puis je pense qu'il y en a pas mal qui ont déjà vu que mes vidéos sont un peu longues parce que je me répète. Là, je vais me répéter un petit peu sur ce que j'ai dit en janvier et en février. Je t'invite à aller regarder janvier si tu viens d'arriver maintenant pour le mois de février. J'ai de l'énergie, j'ai de la rapidité, j'ai de la confiance en soi, j'ai un mental qui va te perturber, mais je pense que tu vas savoir maîtriser, il faut que tu apprennes en tout cas à maîtriser, à maîtriser tout cela. Ok ? Allez, mon ami Capricorne, on va se concentrer maintenant sur le mois de mars. On va se concentrer maintenant sur le mois de mars. Je vais prendre un petit peu de temps pour battre mes cartes. On va faire un tirage en 9 cartes avec la carte centrale, l'énergie centrale pour les Capricornes. En tout cas, une belle Saint-Valentin, peut-être des cadeaux, des surprises, hein, là, en février. Donc ici, nous, on reste concentré sur le mois de mars. Et je vais battre un petit peu les cartes. Je vais prendre un petit peu mon temps. D'accord, juste un petit instant. Voilà, ça j'ai le temps de boire mon petit thé. Pour les Capricornes, nous sommes au mois de mars. Donc dans la vidéo annuelle,
Écoute, on parlait de vitesse, hein. C'était le mot dans la vidéo annuelle. Mois de mars, je parlais d'autoroute, de rapidité, de vitesse. Puis ça va pas vous déranger, les Capricornes, hein. Ouais, ça va aller un peu vite. La voie, elle est plutôt libre. Ouais, une belle évolution, merci, ça évolue bien. Professionnellement, c'est top, hein, ça se passe très très bien. Votre évolution spirituelle aussi, on me dit. Alors, le réseautage, hein, si on parle de vos amis. Amitié, évolution, c'est de nouvelles rencontres. C'est faire partie d'un groupe. Évoluer au sein d'un groupe, d'une association. Des gens qui vous ressemblent. Hein. Ça peut être aussi, une fois je l'avais eu en séance privée, le Rotary Club. Je ne sais pas pourquoi je le ressors ici. Ça peut être aussi, vous faites partie maintenant d'un groupe. Hein. Ok. La carte soleil qui se voit 2 fois. Hein, donc, tout se passe bien. Le champ, la voie est libre. Hop, elles veulent sauter. Tu sautes ou pas? Ouais. Encore une fois, la carte maison. Ben, tout comme le mois de février, là, on va se répéter. Tout aussi stable, hein, toujours aussi stable. On peut parler de vie commune ici. Ouais. Ou d'une situation familiale plus stable, plus harmonieuse. Allez, c'est parti. Donc, alors, on en avait parlé en février. Peut-être que maintenant, tu vois, la maison qui est ici, on peut l'apercevoir ici. Alors, est-ce que tu avais prévu de déménager en février et puis que tu es intéressé par une maison ou une entreprise ou un déménagement? Ça fait depuis le mois de février. Ouais, donc c'est peut-être encore un peu retardé pour certains. C'est peut-être pas tout de suite. Attendons encore un peu. Avril, mai, juin, peut-être, un petit peu plus tard. Deux fois la carte maison. Encore! Alors là, il y a quelque chose avec... alors attends. On va prendre encore une carte sur la carte maison. Ok, c'est bon, j'ai compris. Oh, merci encore une fois. La carte retard. Alors, c'est contradictoire de ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je parlais de vitesse. Ici, on me dit 2 fois la carte retard, 2 fois la carte temps. Alors, c'est soit vous allez trop vite, et puis on vous demande de ralentir un petit peu. Ça peut être ça. Soit vous allez trop vite, et puis il y a des gens qui veulent venir vous ralentir. Il y a tout qui va vite. Alors, pour la maison, c'est un grand oui. Hein, si tu veux changer d'entreprise, c'est un grand oui, d'accord? Alors, j'ai une signature de contrat ici en mars. Si ce n'est pas une signature de contrat pour une maison, un appartement ou une entreprise, tu es en train d'y réfléchir, tu vois? Là, ici, on voit que c'est quelque chose qui est important pour toi, ce déménagement. Tu es encore en train de réfléchir, mais toi, tu as envie que ça avance, quoi. Tu vois, tu as envie que ça avance. Donc, et vous êtes des milliers à voir cette vidéo, donc ça peut pas... je peux pas être dans un tirage personnel, on est d'accord. Donc, il y en a qui vont peut-être déjà déménager au mois de février, d'autres qui réfléchiront que à partir du mois de mars sur ce déménagement, et puis d'autres qui sont un petit peu plus en retard, et puis qui ont peut-être un petit peu peur ici, tu vois, c'est ce mental qui lui fait peut-être un petit peu peur, et puis plus tard, je dirais peut-être pas maintenant, mais juin, juillet, août, vont effectuer ce déménagement. Alors, toujours dans le contrôle, hein, toujours. Cette vision-là, elle est... Moi, ça ne me dérange pas, hein, parce que je suis signe de terre, donc voilà. Pour d'autres, ça pourrait être un peu... Alors, je ne sais pas de quel signe est ton partenaire, mais le fait de te voir tout le temps en train de tout contrôler, tout analyser,
ça pourrait ralentir. Alors, si tu as un partenaire qui est du signe du bélier, par exemple, ou ton partenaire, il est lion, il est taureau, et puis vous êtes sur un projet important d'un déménagement et tout, puis qu'il te voit en train de tout contrôler, analyser, puis il se dit, non mais attends, il faut qu'on prenne la décision, chérie, il faut qu'on y aille, il faut qu'on signe, arrête de ralentir tout ça, il faut qu'on y aille. Voilà, ça dépend, voilà, si tu as un partenaire qui est tout comme toi et puis qui veut prendre son temps et qui veut pas sauter sur la première case et cette nouvelle opportunité, ben on peut ralentir et puis avancer un petit peu plus tard, ok. C'est un mois d'évolution professionnelle. Alors quand on parle d'évolution professionnelle, ça ne veut pas forcément dire que tu deviens un poste de cadre supérieur ou de directeur, ou voilà. Ça peut être, par exemple, on passe d'un CDD à un CDI, pardon. Ça peut être un changement de poste, évolution professionnelle. Ça peut être aussi, ben, tu signes enfin le contrat que tu rêvais déjà depuis un certain temps. Évolution amitié, ça peut être aussi faire partie d'un groupe hein, qui va te permettre maintenant... parti politique. Bah, on parle de parti politique. Tu vas peut-être rentrer en politique ou faire partie d'un parti politique, voilà, ou d'un regroupement d'avocats aussi, ça peut être ça, ou d'une association ou d'un groupe de transport. Voilà, je te dis ce que je ressens ici avec la carte voyage, le train qui part ici, un regroupement d'une... SNCF, je sais pas, ou les transports, les CFF en Suisse, hein, pardon. Je te vois faire partie d'un groupe de direction, ça peut être ça aussi. Hein, voilà, si ça résonne en toi, j'ai eu quelques petites informations personnelles, je suis bien consciente que ça ne va pas parler à tout le monde. Bon, la carte de la fin, pour moi, on clôture, on ferme la porte et on ouvre. C'est ça, la fin. C'est la fin d'une stagnation. Tu mets fin à cela. Alors, soit tu as mis fin à tout ça déjà en janvier, parce que ben, tu avais déjà vu la lecture intuitive d'Elena, puis que tu t'es dit, ouais, faut maintenant que j'évolue, faut que je me fasse plus confiance, et il faut que j'avance. Donc, moi, j'ai la fin, tu nous clôtures quelque chose ici au mois de mars. Hein. Je clôture et j'évolue. C'est-à-dire que je clôture quelque chose et maintenant, je ouvre, tu vois. En bas de la carte fin, tu as la carte de l'ouverture. C'est joli, hein. C'est je ferme cette porte, je ferme ce parcours. Ça peut être un parcours, je termine cette vie de salarié et je m'ouvre maintenant vers un nouveau groupe ou en tant qu'indépendant. Ça peut être ça aussi. Ok? Donc, on a un commencement ici. On a la communication, les échanges. Alors ça, je l'avais vu toute l'année 2022. J'en parlais dans mes tirages où je parlais de votre communication, de l'échange avec les autres et de travailler sur votre chakra de la gorge. Et comme par hasard, maintenant ici en 2023, on voit que vous allez être amené à des séances, à des séminaires, à des conférences. Vous allez être amené maintenant à communiquer de plus en plus. On va vous pousser. Alors si tu travailles dans le milieu de la communication et du journalisme, ben là, ça peut te parler. Hein. Tu vas avoir peut-être de nouvelles personnes à interviewer ou tu peux travailler dans la j'ai pas les mots, des fois, tu vois, ça sort pas. J'ai la vision, mais j'ai pas le mot qui sort tout de suite. Tu peux travailler dans la... Nous, en Suisse, on dit la radio-télévision suisse. Dans la télévision. Radio, télévision et tout ça. Tu vas faire partie de ce groupe télévisuel. Voilà. Je cherchais le mot télévisuel. Ok. Ensuite, on continue. Ouais, bon, ben, la clé sur la maison. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Et vous me laissez un petit commentaire en bas de la vidéo, là, volontiers. Je prends hein, tout ce qui se confirme, je prends. Regarde, ici, on a la clé sur cette maison. Tu vois, on a la clé qui est venue sur cette maison. Et ici, on a quoi? On a la fin, on a l'ouverture sur cette maison. Donc, c'est soit tu nous fais tout en un, tel
all inclusive en un mois, soit tu termines dans une structure et tu ouvres directement dans une autre, début du mois ou fin du mois, t'as fini, t'as signé, et tout de suite direct, tu signes un autre contrat, ça peut être ça. Ou soit, vous avez acheté votre maison ici, très clairement, clé maison, c'est ça. Ou clé maison, ça peut être de créer de travailler à domicile, de créer votre entreprise, et vous ouvrez maintenant. Là, j'ai une ouverture. Encore? Mais c'est pas possible! Oh, c'est joli, j'adore quand ça fait ça. Les 3 mois où j'ai fait la carte, les 3 mois, il y a la carte Ange Gardien qui est sortie. Vous l'avez vu, je vous laisse regarder encore en arrière. 3 fois, elle est sortie, la carte Ange Gardien. Puis vous voyez bien que je bats mes cartes, et puis que je les ventilise. Enfin, voilà, écoutez, vous êtes protégés, on a juste envie de vous dire, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Tu sais, des fois, tu as des mois, c'est comme ça. Moi, je te dis, moi, quand je fais des tirages comme ça, je dis vraiment aux gens, tu sais, c'est pas tous les mois que c'est comme ça. Alors, peut-être que tu vas te taper les 3 bons mois et puis après, on sait pas comment ça va se passer. Mais là, quand c'est comme ça, c'est qu'il faut profiter. On me dit ici, il faut vraiment, on vous accompagne, il y a des coups de chance, il y a des opportunités. Vous n'êtes pas seul, en fait. J'ai juste ce message qui est là, qui est insistant. Pour moi, j'aime bien... J'avais une dame une fois qui m'avait mis un commentaire en bas de la vidéo qui me disait « Ouais, Léna, tes lectures, elles sont chouettes, mais alors, comme tu te répètes, c'est insupportable. » Je suis désolée de me répéter, mais des fois, c'est des messages qu'on a envie de souligner, qu'on a envie de dire, qu'on a envie de répéter, parce que peut-être la personne, elle doute. Ne doute pas, on est là, on t'accompagne, on te guide. Normalement, tu devrais. Il y en a qui vont me laisser un message. J'en suis sûre, dans ma communauté, il y en a qui vont me dire « Oui, Elena, je suis accompagnée. Oui, j'ai eu des moments difficiles. Oui, maintenant, je me connecte. Oui, maintenant, je travaille sur ma spiritualité. J'ai fait un énorme travail de développement personnel. Oui, maintenant, il y a des choses qui s'ouvrent à moi, qui viennent à moi, et je sais que je suis guidée. » Voilà. Pour moi, c'est une certitude. Voilà ce que je viens de dire ici. Alors, ange gardien, ça peut être effectivement ton ange gardien ou ça peut être tous les archanges qui sont là, sont tous là. Archange Michael, archange Raphaël, voilà, on te protège, t'es guidé, t'es accompagné. Ok. Après, ange gardien, oui, bien sûr, ça peut être un défunt aussi qui est décédé et qui est devenu tout simplement ton guide et qui veut te le confirmer ici par ce tirage. En tout cas, le message, il a été très clair. Il est très limpide. Si tu doutes, là, voilà. Alors, si tu doutes et que mon tirage n'a pas été assez clair, je t'invite, si ça t'intéresse, bien évidemment, à prendre contact peut-être, si tu as une personne qui est décédée, je sais qu'il y en a, ça leur fait un petit peu peur, mais tu peux faire des contacts défunts. Et on pourra peut-être, par le biais de ce contact défunt, te communiquer des informations. Alors je sais qu'en France, il y a une femme, une médium qui est très très forte et qui est reconnue. J'ai pas mal de mes coachés qui m'ont fait de très très bons retours sur elle. Bon, je fais un peu de pub, mais bon voilà, je la connais pas du tout. Je ne la connais pas, mais elle s'appelle... comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Anne Tufigo. Voilà, Anne Tufigo. Elle fait des contacts défunts. Et j'ai certains de mes coachés qui habitent en France qui m'ont dit rester vraiment très étonnés du résultat et que ça leur avait apporté un énorme bien-être, enfin que la séance s'était relativement bien passée et qu'ils ont découvert beaucoup de choses. Donc voilà, je suis désolée. Je parle de ça là maintenant, mais parce que j'ai eu 3 fois la carte ange gardien. Donc voilà, il y a quand même des messages ici. Allez, on continue, on va pas se lâcher. 3 bons mois, la nature, alors peut-être besoin d'extérieur, besoin de décompresser un petit peu, besoin de sport, de nature, de produits bio. On peut avoir un homme ici qui pourrait un petit peu vous ralentir dans ce projet ici. Projection enfant, on l'avait dit déjà avant, santé. Au niveau de la santé, donc moi je ne parle pas de santé d'ordre général, ni dans mes séances de lecture intuitive personnalisées, je ne parle jamais de santé. Mais là, tu vois, avec la carte nature et tout, il y a une prise de conscience. On dirait que vous prenez soin de votre santé.
mais je dirais plus une santé émotionnelle. J'ai envie de parler de l'émotionnel. Hein, on dirait que peut-être tu gères un petit peu mieux tes émotions, ton stress, ton anxiété. Bah aussi, parce que le tirage aussi, et puis on voit un petit peu comment ça se passe, donc tu es plus rassuré, plus calme. Oh là là. Puis on termine par la carte bonheur. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Moi, je crois que je vais m'arrêter là. C'est bon tout ça? Ok. Donc voilà la team Capricorne pour ce premier tirage trimestriel. Honnêtement, je vous invite à prendre un petit agenda puis d'aller regarder la lecture annuelle. Je compte sur mes abonnés et puis mes coachés qui me suivent depuis un moment, juste si c'est possible de me faire un petit retour sur ce nouveau type de tirage où je reprends en fait la lecture intuitive annuelle. Est-ce que vous aimez ce nouveau format? Est-ce que ce tirage vous parle? J'ai eu énormément de plaisir à effectuer cette lecture intuitive. Ça m'a donné beaucoup d'énergie dès le départ. Je sens que vous allez rien lâcher. Je sens énormément de confiance en soi, les Capricornes. Alors, je ne sais pas ce que tu vas faire. Je ne sais pas ce que vous avez mis en place. Mais en tout cas, voilà. C'est un très bon trimestre. Profitez à fond de ce trimestre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas, pourquoi pas, hein, cliquez sur ce petit bouton abonné pour suivre régulièrement, en tout cas une fois par mois peut-être, ou pas, mes lectures intuitives. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre confiance, votre fidélité. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est un peu personnel, mais mon papa, qui est mon guide spirituel aujourd'hui, était du signe du Capricorne. Voilà. Et c'est aussi peut-être aussi un petit message pour moi, la carte Ange Gardien, qui est venue 3 fois sur votre tirage. Voilà, mais ça c'est personnel, c'est juste pour moi. Et si c'est pour moi, aussi pour moi. Ça me va droit au cœur. Voilà la team Capricorne, merci d'être là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!